j'hésite encore. Je pensais faire un tyrannosaure rex. Ok, voyons si tu fais mieux. Cher Thomas et Moby, j'entends beaucoup parler des cellules souches aux infos. Pouvez-vous m'en dire plus? Merci, Tony. Tout d'abord, il faut savoir que tout notre corps est composé de cellules. Nous sommes composés d'environ 75 milliards de minuscules cellules. Il y a 220 différentes sortes de cellules dans ton corps. Des cellules osseuses, des cellules nerveuses, des globules rouges et d'autres encore. Ces cellules sont spécialisées, ce qui veut dire qu'elles ont une mission bien précise à accomplir. C'est-à-dire qu'une cellule du cerveau est une cellule du cerveau. Elle ne se transformera jamais en cellule de la peau ou en globule blanc, ni en aucune autre sorte de cellule. J'y viens. Les cellules souches sont des cellules non spécialisées ou indifférenciées. Elles n'ont pas de mission précise, elles ont juste la capacité de se multiplier et de produire d'autres cellules. Mais le plus important, c'est que les cellules souches peuvent, en se différenciant, se transformer en cellules spécialisées. C'est cool, non? En fait, chacun de nous est issu d'une seule cellule appelée zygote, qui produit l'ensemble des cellules de notre organisme. Un zygote, c'est en fait un ovule fécondé par un spermatozoïde. Les zygotes et les premières cellules issues des premières divisions de cet ovule fécondé sont totipotentes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se différencier en n'importe quel type de cellule. Mais en continuant à se multiplier, ces cellules embryonnaires commencent à se différencier. Chez les êtres humains et les autres mammifères, elles forment une cavité qui renferme une masse cellulaire interne. Ce sont les cellules souches embryonnaires dont tu as sans doute entendu parler aux infos. Elles sont pluripotentes, ce qui veut dire qu'elles peuvent se différencier en presque toutes sortes de cellules, sauf en celles qui constituent la cavité qui les entoure. Les scientifiques peuvent prélever les cellules souches et en cultiver des lignées en laboratoire en les faisant se multiplier encore et encore. Ces lignées peuvent aider à guérir des millions de personnes souffrant de toutes sortes de problèmes, comme de la maladie de Parkinson ou du diabète. Peut-être qu'un jour, les personnes souffrant de problèmes cardiaques pourront avoir un cœur flambant neuf et que les personnes paralysées pourront remarcher grâce à une nouvelle moelle épinière. C'est vrai, prélever des cellules souches embryonnaires est un sujet controversé. Car pour pouvoir prélever ces cellules, les médecins doivent détruire l'embryon. Beaucoup de personnes associent ce geste à un meurtre, tandis que d'autres soutiennent que ces lignées de cellules ne peuvent pas être considérées comme des êtres humains et que les médecins ne font que prélever les cellules qui étaient de toute façon vouées à être détruites. Cependant, les scientifiques recherchent d'autres moyens de prélever les cellules souches. Eh bien, les cellules souches adultes intéressent aussi les chercheurs. Nous en avons tous dans notre corps. On peut en trouver dans le foie, dans le cerveau, dans la moelle osseuse, dans la peau et dans certaines sortes de muscles. Notre corps se sert des cellules souches adultes pour réparer des tissus endommagés. Malheureusement, les cellules souches adultes ne sont pas aussi maniables que les cellules souches embryonnaires. Il est aussi plus compliqué de les cultiver en laboratoire. Et les scientifiques ne sont pas encore sûrs que les cellules souches adultes, disons par exemple du foie, puissent se différencier en autre chose qu'en cellules du foie. Quoi qu'il en soit, beaucoup de progrès ont été réalisés dans ce domaine ces dernières années. Eh bien, le plus important de ces progrès concerne les cellules souches pluripotentes induites. En gros, les scientifiques ont réussi à déprogrammer des cellules souches adultes afin qu'elles agissent comme des cellules souches embryonnaires. Mais cette technologie est toute récente et il y a encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir l'utiliser pour soigner certaines maladies. Les chercheurs ont également découvert une autre source de cellules souches, le cordon ombilical et le placenta, qui relie le bébé à sa mère dans l'utérus. Si les médecins prélèvent le sang du cordon ombilical ou du placenta juste après la naissance, les cellules souches qui y sont présentes pourraient être utiles plus tard. En effet, les cellules du cordon ombilical se sont avérées efficaces pour combattre certaines maladies du sang. Et il y a de grandes chances pour qu'un jour, elles puissent aider à combattre d'autres sortes de maladies. Mais comme pour les cellules souches pluripotentes,
il y a encore beaucoup de recherches à effectuer. Bon, tu as fini avec l'argile?